Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue à la Minute de l'Encouragement. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que ce week-end sera très agréable. Recevez la joie et la paix du Seigneur dans le nom de Jésus. Éphésiens 6, les versets 11 à 13 nous disent que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Enfin, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Je voudrais nous encourager par rapport à un message que j'ai reçu, que j'ai écouté au travers de mon père, l'évêque Victor Charles Okafor. Et ce message a été une bénédiction pour moi. Alors je voudrais vous partager juste un peu, faire un résumé de ce message. Il nous a parlé de la destinée. Oui, bien-aimés, chacun de nous, nous avons une destinée. Et cette destinée que nous avons, l'Éternel l'a définie. L'Éternel a défini ce que nous devons accomplir dans cette destinée. Lorsque vous êtes venu sur terre, vous n'êtes pas venu pour accompagner les autres, non. Mais vous avez bien une destinée à accomplir. Mais que pour cette destinée s'accomplisse, il y a des combats. Et ces combats-là, l'ennemi est derrière ces combats. L'ennemi ne voudrait pas que vous puissiez accomplir votre destinée. Il ne voudrait pas que vous puissiez accomplir votre mandat. Voilà pourquoi il va tout faire pour venir mettre le chaos dans votre famille, dans vos relations, dans votre foyer, dans vos affaires, dans vos études, dans tout ce qui vous concerne. L'ennemi vient mettre le chaos afin que cela ne puisse pas s'accomplir. Mais qu'est-ce que vous devez faire en retour? Vous devez combattre. Éphésiens 6 nous dit que revêtez-vous de toutes les armes du Seigneur. L'Éternel nous a donné des armes. Les armes de nos combats ne sont pas charnelles. Nous ne combattons pas dans la chair, non. Mais nous combattons ces esprits. Ces esprits qui sont dans les lieux arides. Ces esprits-là qui veulent venir mettre le chaos, qui veut venir détruire, qui veut venir apporter la fin de notre destinée, qui veut vraiment la réduire à rien. Nous devons combattre contre ces ennemis. Nous ne devons pas attendre que l'ennemi vienne commencer le combat. Non, mais nous devons engager un combat contre l'ennemi. Car nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Non, bien sûr, nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Il a accompli toutes choses. Alors c'est à nous de pouvoir mener le combat afin de prendre ce qui nous appartient. Alors, bien-aimés, je voudrais nous encourager. Ne regardons pas juste ces situations se produire et croiser les bras. Non, il est temps de se réveiller, de voir l'ennemi qui est derrière cette situation, l'ennemi qui est derrière ce problème en tant que couple, en tant qu'enfant, l'ennemi qui se cache derrière les situations. Ne voyez pas les hommes, mais voyez l'ennemi qui est derrière. Revêtez-vous de vos armes et combattez l'ennemi. Combattez l'ennemi. Vous avez déjà la victoire. N'ayez pas peur. Combattez les ennemis. Comme David, levez-vous et combattez votre Goliath. Goliath a menacé les enfants d'Israël pendant 40 jours. 40 jours, il est menacé. Et il n'y avait personne pour venir combattre Goliath. Mais David s'est levé en tant que vaillant, en tant que héros, parce qu'il savait que l'Éternel a fait de lui un victorieux. Il s'est levé pour venir combattre Goliath. Et il a bien gagné sur Goliath. Il a utilisé même les propres armes de Goliath. Il a coupé sa tête. Alors, bien-aimés, levez-vous, combattez. Combattez contre votre Goliath. Combattez l'ennemi qui entoure votre destinée et sortez de la vainqueur, car vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Shalom à vous, Dieu vous aime et n'oubliez pas, un sourire à Jésus. Bon week-end.